Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 6 novembre 2015, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à proximité de la barrière psychologique des 5000 points. Précisément à 4984 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,77%. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel Isobourse. Alors, comme la semaine précédente, on se laisse porter par la tendance toujours haussière à très court terme, comme le montre l'orientation des courbes de pression quotidiennes. Toujours haussière à court terme, comme le montre l'orientation des courbes de pression hebdomadaires. Toujours haussière à long terme, comme le montre l'orientation des courbes de pression trimestrielles. Et enfin, encore neutre à moyen terme, dans l'attente du croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois, qui devrait être validé autour des 5150 points, niveau clé déjà indiqué les semaines, ou plutôt les semaines passées. Alors, intéressons-nous maintenant aux valeurs du fonds Martin Morel Impulsion France. Le fonds Martin Morel Impulsion France, dont la stratégie est fondée sur la pression Isobourse et qui progresse de près de 20% depuis le début de l'année. Alors, après les opérations d'arbitrage effectuées ce début novembre, le fonds Martin Morel Impulsion France est désormais exposé à quasiment 100% aux actions françaises, contre 78% précédemment. Parmi les meilleures contributions du fonds cette semaine, on trouve les valeurs Cegid, Technicolor et Soprasteria Group. Le point commun de ces valeurs, eh bien, forcément, les courbes de pression P5, ou plutôt la courbe P5 mois est toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois. De la même manière, Technicolor, la courbe de pression mensuelle 5 mois est toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Et puis enfin, Soprasteria Group, eh bien, la courbe de pression 5 mois, toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Enfin, comme la semaine dernière, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois. En effet, il suffit de s'intéresser aux valeurs, aux plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine pour constater que EDF, Sanofi et Crédit Agricole ont un point commun, notamment le fait que les courbes de pression mensuelles sont baissières. C'est le cas d'EDF, c'est aussi le cas de Sanofi. Voilà. C'est aussi le cas de Crédit Agricole. Voilà. Alors, au regard des belles configurations constatées à moyen terme sur les actions, le niveau des 5000 points qui a été testé à 2 reprises cette semaine ne devrait pas faire obstacle trop longtemps. Avant de terminer cette chronique, je voudrais rappeler que plus la périodicité d'analyse est grande, et plus les signaux d'achat et de vente sont pertinents. De la même manière, plus l'horizon de temps est lointain, ou plutôt est long, plus le gain potentiel est élevé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.